Fait que je vais vous parler de mes vacances. On va essayer de garder ça léger quand même. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour de vacances. On est mardi, je sais pas quelle date. Quelle date on est? On est le 19 juillet. Le mois de juillet nous glisse entre les doigts, mais moi j'en ai bien profité. Puis je vais vous parler de ce que je viens de faire, c'est-à-dire prendre des vacances déconnectées toute seule au bord de l'eau. C'était génial. Mais avant, je vais prendre un peu de temps. Parce que si vous me suivez sur Instagram et sur Twitter, vous le savez, ben en fait vous le savez sûrement parce que tout le monde en parle, là, mais on a vécu un deuil collectif hier quand on a appris le décès de notre amie Cynthia Marcotte, qui était connue sur le web comme nutritionniste, vulgarisatrice, une grande personne, une personne que j'aimais beaucoup. Puis je voulais le mentionner ici en commençant, je vais pas le mettre dans le titre, mon but c'est pas de faire du clickbait puis de faire des vues là-dessus. Là. Je peux pas commencer à vous raconter ma vie récente puis ma vie qui s'en vient sans honorer la sienne. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré, c'est quelqu'un qui a changé la vie de beaucoup de gens en leur donnant le droit de manger, puis en leur parlant aussi de tout ce qui entoure la culture de la diète, la nourriture, la nutrition, tout ça, puis ça a eu des impacts positifs sur tellement de personnes, là, on peut pas les compter, puis c'est vraiment trop triste, c'est vraiment triste. Je vais comme pas mettre des clips de moi qui pleure dans cette vidéo-là. Je veux que ça soit un hommage à Cynthia. J'ai pleuré en masse hier, par exemple, parce que 29 ans, mourir comme ça, frappé par une voiture, était avec son conjoint, faisait du vélo, puis on sait pas les détails exacts, mais je tenais vraiment à parler d'elle ici avant de faire quoi que ce soit d'autre. Puis je voulais juste dire à quel point elle a marqué la vie de tout le monde. Elle a marqué ma vie. C'est une personne qui m'a donné beaucoup à moi aussi. Puis je sais que c'est bizarre de commencer un vlog comme ça, mais c'était super important pour moi d'en parler parce que quand on perd quelqu'un comme ça, là, on se rend compte à quel point la vie ça tient un fil, là, puis il faut en profiter, il faut en faire ce qu'on veut, faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, faut vraiment comme reprendre conscience de à quel point on a la chance d'être en vie, puis c'est précieux. J'offre encore mes condoléances à la famille de Cynthia. Puis on t'aime fort, Cynthia. Et c'est bizarre de faire une transition, de parler de ça, à parler de mes vacances. Mais là, j'ai ma petite Kiki ici qui m'a fait beaucoup de bien hier. J'ai mal dormi, là, mais en fait, j'ai mal dormi, mais c'est pas juste parce que j'étais triste, parce que j'étais comme ça fait comme une semaine et demie que je dors pas de chat, là, puis honnêtement, ça dort vraiment mieux. Parce que dès que je me couche, ça vient me coller, c'est le fun. Mais, tu sais, elle fait du pain, puis là, elle me colle, puis là, elle ronronne, puis là, elle me pousse. Puis là, elle se décide qu'elle se lave pendant une demi-heure, puis là, ça me réveille, puis j'ai vraiment l'impression que ça nuit vraiment à la qualité de mon sommeil. Fait que je pense que je vais exiler Kiki de ma chambre, malheureusement. Est-ce que tu vas me pardonner? Je m'excuse, là. Mais j'ai pas à m'excuser, là. Mais... Ah. Fait que je vais vous parler de mes vacances. On va essayer de garder ça léger quand même. Je suis allée passer une semaine complète à Entourage sur le lac, qui est à Lac-Beauport, dans le coin de Québec, en face d'un grand et magnifique lac super propre. C'est comme mon rêve, ce genre de lac-là, parce que moi, je suis une fille de lac. Puis c'était un lac de rêve. Il n'y a pas d'autre chose pour le décrire. C'est un grand resort. C'est assez luxueux, je dirais. C'est quand même... Ça m'a coûté un bon montant, rester là toute la semaine, mais je me suis dit... Ève, t'as pas pris de grosses vacances depuis des années, fais-toi plaisir, t'as besoin de te reposer. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je suis allée toute seule, puis mes 2 sets de parents sont venus souper, puis mon amie Geneviève est venue me chercher, puis on est allé souper au resto ensemble. Fait que j'ai comme eu de la visite à l'hôtel, c'était vraiment agréable. Sinon, c'était moi puis le lac. Honnêtement, là, je me levais le matin, je déjeunais sur mon balcon avec la vue sur le lac. Ensuite, je me mettais en maillot de bain, j'allais dans le jacuzzi, après ça, j'allais 1 heure minimum chaque jour dans le lac, puis je faisais juste flotter, là. Puis des fois je bougeais mes bras pour pas que le monde pense que j'étais en train de m'évanouir dans l'eau. Après ça, j'allais dans la piscine, puis je lisais, je mangeais un petit lunch, quelque chose. Il y a comme un genre de grill sur le bord du lac, puis pour les clients seulement. Puis à tous les jours, il y a des tacos, des hot dogs, des burgers. Fait que c'est quand même bien, mais je m'étais aussi acheté des petites choses pour manger dans ma chambre parce qu'il y avait un frigo, un micro-ondes, donc c'est quand même équipé. Il y a de la petite vaisselle aussi. Il n'y a pas de four et de chaudron, là, mais tu peux t'acheter du prêt à manger puis le manger dans ta chambre, ce qui est quand même bien parce que le restaurant de l'hôtel en tant que tel, l'îlot, c'est assez gourmet, donc c'est un petit peu cher si on pense manger là tous les soirs. Il y a un buffet brunch aussi, mais j'en ai juste profité une fois
parce que je mange pas tant le matin. Fait que je suis allée une fois pour l'essayer, c'était bon, puis je me suis fait une sandwich avec des choses du buffet pour manger plus tard. J'ai hack le système. J'ai filmé un room tour qui va être sur Instagram, donc vous pourrez aller voir ça. Les prix varient beaucoup. Moi, ça m'a coûté 2500, tout inclus. Il y a des frais de resort puis les taxes, mais tu sais, c'est une immense chambre, les kings, la vue sur le lac. Tu sais, si je me suis payé un beau voyage, là, vous allez me dire, ah, tu pourrais aller dans le sud pour le même montant. Ça me tente pas de prendre l'avion, j'ai pas le goût de voyager, vous voyez comment c'est présentement, puis le sud en été, pour moi, c'est too much. J'aime ça quand c'est un petit peu plus frais, c'est tolérable. Puis voilà, donc j'ai fait le voyage qui me tentait, puis ça m'a fait du bien, je me suis bien reposée, je me suis couchée tôt, à toutes les... tôt pour moi, là, vous savez. Là, hier, par exemple, j'ai comme brisé cette bonne habitude parce que je sais pas comment m'endormir, puis Kiki me réveillait. Mais là, ce soir, j'aurais essayé de me coucher à 11h, là, puis parce que pour moi, tôt, c'est genre 10h30, 11h. Puis je vais juste m'installer sans le chat. Hein, Kiki? Petit bébé, bébé. Puis juste être bien. Fait que j'ai vraiment aimé ça, puis honnêtement, je pense que ça pourrait être une tradition. Je pourrais y retourner à toutes les années, puis je serais vraiment comme ça serait un rendez-vous le fun. Je me disais, je parlais avec mon père qui me demandait, puis ton projet de maison, tout ça, puis j'ai continué à réfléchir. Hey, je suis gossante avec ça, je m'excuse, je pense que ça fait 4 ans que j'en parle. Mais on dirait que plus j'y pense, plus que ce que je devrais faire, c'est juste déménager dans un autre condo où il y a une piscine, où il y a un gym, plus de services, puis l'été, me louer un chalet, c'est d'être dehors, plus, tout ça. Parce qu'avoir une maison l'hiver, c'est pas tant le fun. Tu sais, moi, je rêve de la maison avec une piscine, tout ça, depuis longtemps. Mais c'est tellement court les étés au Québec que ça vaut-tu la peine de faire tout ça quand dans le fond je pourrais juste vivre ma best life puis aller au bord du lac quelques fois dans l'été puis retourner dans le Maine, tout ça. Fait que à voir, peut-être que la solution c'est... Mais je m'ennuie d'avoir l'eau proche, fait que peut-être que ça serait quand même au bord de l'eau à Montréal. Tu sais, genre Canal La Chine ou dans West Island. Fait que je suis rendue là pour les gens qui me demandent oui, où ton maudit projet de maison là. Sérieux, j'ai le goût de me dire ma gueule, moi aussi, honnêtement, là, mais c'est ma personnalité comme ça. Je suis un petit peu comme tout le temps. Puis là-dessus, je suis vraiment, regardez, c'est ça qu'elle fait. Tu sais, je dors, puis là, ça réveille un peu, n'est-ce pas? Donc là, je suis un peu en mode reset aujourd'hui, mais le ménage est fait. Jimmy est venu pendant que j'étais pas là, c'est pas merveilleux. J'ai Matt qui s'occupait de Kiki, fait qu'elle était bien correcte. Le bébé. Puis c'est ça, fait que, mais quand même, pour que je fasse mon lavage, aller descendre le recyclage, j'ai beaucoup de colis qui sont rentrés pendant que je suis partie. Puis j'ai des trucs de travail à faire, il faut que j'envoie plein de courriels là, pour des suivis. L'autre affaire, c'est que j'ai commandé l'épicerie, puis là, elle est arrivée, elle m'attend sur le comptoir. J'ai fait vraiment une épicerie de reset aussi, parce que mon frigo, il était vide. J'avais vraiment travaillé fort pour le vider avant le Maine, puis dans les 2 jours, quand je suis revenue du Maine, avant de partir pour Lac-Beauport, j'ai comme pas racheté rien, donc c'est vide. Il y a le souvenir d'un épinard puis une bouteille d'eau dans mon fridge. Puis des condiments, hein, parce qu'il y a tout le temps trop de condiments dans mon frigo. Fait que j'ai commandé plein de choses. On va aller faire un petit retour de course ensemble. On va s'installer ici au comptoir. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est de la ricotta fiorella de Saputo. Pour faire des tartines avec des trucs par-dessus, saumon fumé, tartines salées. J'aime ça sur des tortillas ou sur des crispy minis, genre les galettes de riz, avec du petit sirop d'érable. C'est vraiment versatile, puis aussi pour mettre dans les pâtes, petits spaghettis au citron avec ça, un peu d'eau des pâtes, des épinards, super bon. J'ai 2 prunes, un gros oignon rouge. J'ai arrêté d'acheter des sacs d'oignons parce que je trouvais qu'ils restaient pas beaux longtemps. Il y a comme un problème avec les oignons. Il y a plein de problèmes avec la chaîne alimentaire présentement. Là. Pas la chaîne alimentaire, mais tu sais, les producteurs, tout ça, là, il y a eu des problèmes avec les oignons. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué vos oignons. Là, moi, on dirait qu'ils sont souvent gommis, là, comme un peu poisseux. Puis quand je les achète un à la fois, ils restent beaux plus longtemps. Donc, j'y vais comme ça. J'en prends un plus gros, plus souvent. 2 belles tomates bien rouges. Des tomates cerises, des oignons verts pour mettre partout, sur les pâtes, sur les tartines, dans la soupe. Tellement versatiles, puis ils sont pas chers présentement. Parlant de pas cher, c'est tellement fou le prix des aliments présentement, là, puis je pense que je vais commencer à faire plus de recettes, petit prix, puis moins cher, tout ça, parce que je pense que vous aussi, vous en avez besoin. Puis j'en fais quand même souvent, mais là, je pense que je vais focus pour vous en offrir plus souvent. Puis essayer ensemble d'économiser un peu plus parce que ça n'a pas de sens puis j'ai pas l'impression que ça va arrêter bientôt. Donc j'ai pris 2 patates douces, en plus ils étaient en vente. Ça c'est super pratique pour un accompagnement avec de la viande ou de la volaille.
Une belle botte de radis que je vais tout de suite parer puis mettre dans le frigo. Comme ça, ils restent bons plus longtemps. Souvent, les radis, on aime moins ça parce que c'est trop fort, mais ça devient fort quand ils sont moins jeunes. Faut les manger frais ou faut les manger parés puis qu'il n'y ait plus de feuilles, tout ça. Moi, je garde pas les feuilles de radis. Je ne tripe pas tant. Si j'avais des lapins, j'en donnerais. Ça me prendra un lapin. J'ai une petite laitue verte que j'ai aussi lavée et mettre dans le frigo toute belle. C'est tellement mieux quand c'est prêt à manger, comme ça on la gaspille pas. Un avocat, un sac de cerises, un sac d'haricots verts que je vais faire cuire tout de suite aussi. Je vais me faire un genre de petite prep, je pense. Des mûres, des concombres, petits concombres, du lac Saint-Jean. Pour les fines herbes, j'ai pris basilic et coriandre. Faire différents assaisonnements dans des sandwichs, des salades, sur des soupes, des choses comme ça, n'importe quoi. On aime ça en avoir. Je vais me faire des quesadillas cette semaine, c'est pour ça que j'ai acheté la coriandre en fait. Une barquette de champignons. Regardez, pendant le prix, j'ai pris un morceau de bavette. 13 $. 13 $. On va arrêter d'acheter de la viande rouge, déjà qu'on devrait en manger moins. J'avais vraiment le goût d'une bonne bavette. Je pense que je vais faire mes stocks chez Costco. J'ai acheté aussi de la viande comme ça, qui est de la volaille en fait, de la dinde. Poitrine de dinde rôtie au four pour faire des wraps. J'ai le goût de me faire des genres de petits wraps César. Mais ça, j'ai plus les faire, je pense, avec ça ici, qui est des lanières de poitrine de poulet, déjà cuites. Voilà. Pour faire les lunchs, là, souvent je vais m'acheter de la poitrine de poulet et la faire cuire, mais là j'avais le goût que ça soit prêt tout de suite. J'ai une grosse semaine qui m'attend à partir de demain, donc j'ai pris des choses plus faciles. Comme mes petits œufs burn brie déjà faits, puis ça je vais les piler, puis je vais me faire une genre de salade d'œufs toute faite pour aussi faire des sandwichs, puis accompagner des salades. J'aime ça me faire un beau bol de laitue avec radis, tomates, salade d'œufs pilés, super bon. Les amandes effilées, du cottage pour le matin, j'aime ça manger ça comme déjeuner avec des tomates ou des ananas. Un bloc de cheddar Riviera sans lactose, des singles pour les grilled cheese puis dans les sandwichs aussi des fois, de la mozzarella râpée et j'ai acheté ces tacos-là, c'est tacos 10 pouces à la farine de sélection, genre de base, les moins chers, j'ai pas vraiment fouillé. Ça j'aime vraiment ça, j'en achète souvent. Les folded, c'est des petits pains qu'on plie. Ceux-là sont romarin et huile d'olive. Il y a plein de saveurs. Il y en a des natures, il y en a everything but the bagel. Mais ça, c'est vraiment pour faire des bons sandwichs. Puis là, j'ai faim justement, je vais me faire une sandwich avec ça et ma salade d'œufs que j'ai préparée. J'ai aussi des boissons que je vais vous décrire. J'ai pris du Coke Zéro, du Coke Diet, du Bubbly à la pomme et du Bubbly à la mangue. Deux saveurs auxquelles j'ai pas encore goûté, donc très curieuse. Puis j'ai aussi acheté de la Gerolsteiner, qui est une excellente eau minérale, plein de bons sels minéraux. Voilà, donc je rangeais tout ça. On se reparle plus tard. Quand je suis allée dans le Maine, on est arrêté en venant à Plattsburgh, dans le Vermont, pour aller au Target. Si vous me suivez sur les médias sociaux, vous avez vu mon Shop With Me, mais je voulais vous montrer. J'ai acheté ce magnifique pot pour le savon, pour arrêter d'acheter des contenants individuels, puis plus acheter du vrac. Je le trouve trop beau, ça fit full. Regardez ça, il était 8 $. C'est de la céramique. Puis j'ai acheté aussi un scrub de Triot, je les avais jamais essayé. Puis j'ai pris celui-là à la fraise. Ouh, j'ai hâte de l'essayer. Je vais essayer dans ma douche demain matin. Si vous voulez voir le reste de ce que j'ai acheté au Target, puis aussi chez Trader Joe, j'ai fait des TikTok, j'ai fait des Instagram. C'est tout sur mes plateformes. Commence à faire chaud. Fait qu'au lieu d'allumer la clim, j'ai fermé mes rideaux. Puis je m'installe pour manger. Je voulais vous montrer, j'ai fait la petite salade d'œufs. En fait, c'est pas toute une salade, c'est juste des œufs mayonnaise pilés avec sel et poivre. J'ai mangé des radis et des concombres avec ça. Je m'en suis fait 2. J'ai vraiment faim. Il est rendu environ 3 ans. J'ai fait un petit peu de prep de mes fruits et légumes. J'ai lavé les cerises. J'ai tout essuyé les champignons. Puis je les ai remis dans la barquette avec une serviette en papier. Ça, c'est les mûres. Sont à point. Fait que je vais sûrement les manger pour le petit déjeuner demain. Ici, j'ai irradié des tomates. Normalement, je ne mets pas les tomates dans le frigo. Mais là, j'en ai tellement pas beaucoup que je me suis dit que je vais les manger demain de toute façon. Ici, j'ai toute ma belle laitue verte. Puis j'ai paré et nettoyé les oignons verts, donc sont prêts à être cuisinés ou à être utilisés dans des salades et assaisonnements d'hiver. J'ai nettoyé les haricots, mais je ne les ai pas fait cuire tout de suite parce que je vais les manger pour souper. J'ai aussi fait les petites patates. J'ai comme fait un inventaire de ce qui me restait, là, puis ces petites patates-là, il fallait que je les mange. Il y avait des petits yeux dessus. Je les ai nettoyés. Puis là, je vais les mettre dans l'air fryer et les faire cuire avec de l'huile d'avocat comme ça, en spray, et l'épice au citron et à l'ail de Trader Joe que j'adore. Je voulais vous montrer aussi des petites choses que j'ai achetées quand j'étais aux États-Unis. Je les ai montrées déjà sur Instagram et peut-être dans le vlog un peu.
Ouais, j'ai montré ça dans le vlog, les Jell-O à la pistache. On m'a dit qu'il y en a au Walmart. Moi, j'ai pas de Walmart dans mon coin, fait que je suis contente de les avoir achetés. J'ai acheté ça ici, puis j'ai goûté déjà, c'est quand même bon. Des Pop-Tarts au Eggo. Ça goûte surtout le sirop d'érable. J'ai racheté les merveilleux petits craquelins Everything But the Bagel. Puis j'ai aussi pris de la garniture dorée qu'on appelle, parce que c'est pas du beurre, hein. Mais pour mettre sur le popcorn, ça, j'ai pris ça chez Target. Les Pop-Tarts aussi, ça vient de chez Target. Je vais faire les patates tout de suite. En fond, je vais mettre un petit peu de spray direct comme ça. Je vais les mettre dans l'air fryer. Voilà, fait que je vais mettre les épices. Et là, j'ai la main pleine d'huile, fait que on va se protéger. J'en mets pas mal. Je vais brasser ça un peu. Ça change quoi que ce soit, mais mettons qu'on le fait pour le look. Je l'aime tellement, mon Ninja, là. Belle chose. Fait que air fry. 390, je vais laisser ça à 390, je pense. Puis le temps, à 10 minutes. Start. Voilà. Alors, verdict. Ouh, ça va être super, ça. Je touche un peu. Ouais, c'est cuit. J'ai reçu 2 colis. On dirait que ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas montré des colis. Ça, c'est de IDC, la compagnie de soins du visage et du corps. C'est québécois. Ça s'appelle Solis Plus. C'est une gamme de soins solaires anti-âge. Donc, c'est à la fois traitant et protecteur. Puis, ils m'ont mis ça ici dans une petite pochette. Puis, j'ai des lunettes de soleil, puis un chapeau. Le chapeau ne me fait pas, fait que je vais le garder pour une amie. Puis, il y a un code promo pour un rabais. Voilà. Ça me dit aussi que les accessoires viennent de chez Bisou. Fait que si vous trouvez le chapeau beau, il est disponible chez Bisou. Fait que j'imagine que c'est 20% de rabais. Là, si c'est FM20, vous irez voir sur le site web si ça vous intéresse d'essayer. Cette marque québécoise, moi j'aime beaucoup les soins. J'utilise leur petit pad exfoliant, différents sérums. Mon père utilise ça aussi, il est vraiment fan. Très bonne marque premium. J'ai aussi reçu des chips. C'est la marque Tyrells qui va être disponible au Québec. J'ai piment doux et poivron rouge. Celles-là sont au sel marin, aromatisées au fromage cheddar et ciboulette. Et ceux-là sont au sel de mer et vinaigre de cidre. Fait que c'est ça. Je pense que c'est parce que c'était pas distribué au Québec avant. Ça se peut-tu? Je me rappelle pas d'en avoir déjà vu dans des points de vente au Québec. J'en ai vu dans des hôtels, peut-être. Mais peut-être pas au Québec, par contre. Mais j'ai déjà goûté. Puis j'aime pas le visuel. C'est que la Madame Cheddar. Je suis dans mon bureau en train de manger petit déjeuner. Des rôtis avec du fromage Philadelphia et des mûres. On est le lendemain, comme vous voyez. Je vais finir le vlog maintenant parce que j'ai oublié hier. Donc, merci d'avoir passé ces moments avec moi. Ça me fait beaucoup de bien de reprendre la caméra, de parler avec vous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!